Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Illustrator et on va voir comment faire pour vectoriser une image sur ce logiciel. Donc l'intérêt de vectoriser une image, ça va être de pouvoir ensuite l'agrandir autant qu'on le souhaite et éventuellement aussi de retravailler ses tracés. Donc on va voir comment faire ça et on va travailler avec à la fois des logos. Vous voyez là j'ai sélectionné, donc ce sera les 5 images là. On va voir comment faire ça sur des logos, des pictogrammes, des dessins et sur des photos. Donc je vais commencer avec un logo noir sur fond blanc. Donc souvent c'est la manipulation qu'on va faire le plus souvent. On a un pictogramme comme ceci ou un logo. Donc vous voyez si je le mets à l'extérieur de mon document, on voit bien que c'est une image aplatie. Donc simplement une pomme sur un fond blanc. Et donc pour la vectoriser, il y a différents moyens. Donc vous avez ici le raccourci vectorisation de l'image, vous avez une petite flèche ici, vous avez différents presets. Et donc si je clique ici, ça va fonctionner tout de suite ici. Donc là, j'ai mon image qui a été vectorisée. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la vectorisation, c'est que la première étape, souvent quand on veut vectoriser, à chaque fois, vous voyez, là, j'ai vectorisé, mon image est vectorisée. Seulement, j'ai toujours l'impression d'avoir la même chose, tout simplement parce que la vectorisation a été assez propre ici. Mais il faut encore que je clique ici sur décomposer. Et c'est seulement une fois que j'ai cliqué sur décomposer que je me retrouve avec vraiment des tracés. C'est-à-dire que là maintenant si je double-clique, hop là-dedans vous voyez que là il me sélectionne bien la pomme. Là j'ai vraiment un tracé le long. Pareil ici si je sélectionne cette partie-là. Donc il faut toujours cliquer sur décomposer. Et une fois qu'on a cliqué sur décomposer, là certes j'ai ma pomme qui est vectorisée. Seulement vous voyez ici si je le décale j'ai toujours tout. En fait ça me donne toujours l'impression d'avoir toujours ma pomme sur un fond blanc. Donc ce qu'il faut faire en fait à chaque fois c'est, donc vous cliquez ici, vous pouvez aller dans Objet et vous faites, alors c'est dissocier, voilà, je fais dissocier et maintenant si je clique ici, vous voyez j'ai cliqué sur le fond blanc et ça me retire cette partie-là et souvent cette partie-là on a besoin de la retirer parce qu'on n'en a pas besoin. Donc je peux cliquer sur la touche supprimer et là maintenant vous voyez j'ai la pomme telle que je la voulais. Donc je la redimensionne en maintenant Shift enfoncé. Alors maintenant j'ai mes deux éléments qui sont complètement dissociés. Donc si je veux les réassocier, je sélectionne les deux. Hop là, je fais glisser le curseur. Je vais dans Objet et je fais Associer. Ou je fais le raccourci clavier Command G ou Ctrl G sur PC. Et donc là, j'ai ma pomme qui est vectorisée. Donc vraiment, la vectorisation ici a été très propre parce que j'avais une image qui était d'assez bonne qualité. Elle était assez grande, noir sur blanc, ça se vectorise assez bien. Quoique après, si on zoome, des fois on peut voir des petits défauts. Vous voyez là par exemple, ici, j'ai quelque chose voilà, d'assez disgracieux. Ça c'est le genre de choses qui peut arriver. Donc la vectorisation ça se fait automatiquement, mais évidemment ça donne pas des choses forcément aussi propres que si on avait dessiné nous-mêmes la pomme, mais au moins c'est très rapide. Alors on va voir également, je vais supprimer la pomme, comment modifier les résultats de la vectorisation, parce que des fois là ça se faisait assez bien sauf en bas ici, mais des fois il faut changer certains modes. Donc on va voir comment faire par exemple si j'incruste cette fois-ci ce logo. Donc j'ai simplement tapé logo dans Google et j'ai récupéré quelques images, vous voyez par là. Donc je vais voilà, prendre ce logo. Alors pourquoi je l'ai choisi, c'est parce que des fois en fait quand on a du texte en fait, vous allez voir, ça se vectorise pas tout à fait bien. Donc des fois quand on sait quelle typographie a été utilisée, vaut mieux le réécrire à la limite avec la même typographie dans la même couleur. Mais on va voir comment vectoriser ça. Donc ici, vous allez voir, si je clique sur vectorisation de l'image, hop là, ça me donne quelque chose comme ceci. Ça marche pas du tout simplement parce que les couleurs n'ont pas été prises en compte. Donc vous voyez ici, en fait, si je clique sur la flèche, j'ai différents presets. En fait, celui par défaut, il est fait pour du noir et blanc, je crois. Donc c'est pour ça que les couleurs, ça va pas fonctionner. Donc il faudrait par exemple sélectionner par exemple le mode ici, 16 couleurs. Je clique et là vous voyez, là j'ai une vectorisation et ça fonctionne. Donc une chose que vous allez remarquer, vous voyez sur la typographie, je disais, si je zoome, je vais faire commande Z, vous voyez, j'étais comme ça, là j'avais vraiment une typo bien nette, enfin non, du coup c'est un peu flou, mais je veux dire des bords bien saillants sur la typo, et là, alors, pardon, hop là, je rectifie, et là vous voyez ça m'a arrondi la typographie un petit peu, donc ça c'est le genre de choses ici pareil, le T ça me fait des sortes de vagues, c'est le genre de choses qui arrivent quand
quand on fait des vectorisations, donc ne vous inquiétez pas si vous avez ce genre de résultat, c'est tout à fait normal, ça dépend à la fois de la qualité de l'image et puis sur le texte, ça me fait assez régulièrement ça. Pareil, ici, vous voyez, j'ai des petits défauts, ce genre de choses. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on rectifie à la fin, une fois qu'on a notre tracé. Une fois qu'on a notre tracé, ben, on utilise la sélection directe, par exemple, et puis on replace les points pour modifier les tracés comme il faut. Alors, je vais également vous montrer un autre panneau qui peut être intéressant. Donc, je vais faire commande Z. Je vais revenir, vous voyez, comme si je n'avais pas fait vectoriser. Vous pouvez aller dans Fenêtre, Vectorisation de l'image, et vous avez ce panneau. Donc, moi, je l'ai mis ici. Ce panneau qui peut s'ouvrir. Et ici, en fait, vous avez différents réglages qui peuvent vous aider à vectoriser l'image. En fait, ici, vous avez 6 presets. Donc, ici, alors, je vais laisser le curseur. Normalement, il y a le nom qui s'affiche. Donc les 3 premiers vont vous permettre, bon le nom s'affiche pas, alors je vais regarder, je regarde sur mon téléphone en même temps parce que j'avais pris quelques notes. Donc voilà, le premier va en fait les 3 premiers vont vous permettre de conserver des couleurs, alors ils vont pas réagir tout à fait de la même manière, mais pour le dire globalement, ils vont conserver des couleurs. Ici, ça va vous transformer l'image en niveau de gris. Alors je vais faire un clic, donc vous voyez ici on garde plusieurs niveaux de gris, donc c'est comme si ça vous prenait la photo en noir et blanc tout en gardant des nuances. Ici, ça va vous faire un noir et blanc, donc ça garde vraiment que du noir et du blanc. C'est un peu ce que ça nous a fait quand on a cliqué par défaut. Donc c'est pour ça qu'ici, ça ne fonctionne pas. Et ici, donc c'est censé garder les contours, mais ici, bon, vous voyez que ça ne fonctionne pas sur cette image. Donc avec le temps, enfin en fait, il faut, je vous invite tout simplement à... Là, vous avez encore d'autres presets. Je vous invite à les essayer un peu pour vous rendre compte des résultats que ça donne. Et ensuite, vous vous rendrez compte desquels vous devez utiliser selon les cas que vous rencontrez. Bon, l'affichage, ça vous montre juste le résultat de la vectorisation. Alors là, j'ai pas refait de vectorisation, mais admettons que je clique sur celui-ci, par exemple. Voilà, j'ai cliqué sur couleur intense, et bien je peux changer le résultat, vous voyez, c'est simplement la manière dont ça s'affiche. Bon, le mieux c'est de laisser résultat de vectorisation, comme ça on voit directement ce que ça donne. Donc palette, bon ça modifie aussi, alors non, quoique celui-ci je sais même plus sur quoi il joue exactement. Honnêtement je joue pas toujours sur tous les réglages. Ah c'est parce qu'on est sur couleur, bah alors voilà, c'est parce que celui-ci je connais pas trop ces réglages. Les réglages vont changer en fait selon... le preset que vous pouvez choisir. Vous voyez, si je me mets sur niveau de gris, à la place de couleur, je vais avoir gris. Et si je me mets ici, je vais avoir seuil, parce que ça peut vous faire un effet seuil. Donc ensuite, dans avancé, vous avez encore d'autres paramètres sur lesquels vous pouvez jouer, si vous le souhaitez. Ça peut vous modifier la qualité du tracé, donc à voir selon les cas que vous rencontrez. Ici, vous avez 2 petites icônes, en fait. C'est simplement, donc... alors moi, c'est pareil, je joue rarement là-dessus. Mais vous voyez, si je zoome ici, donc si je laisse par défaut, en fait, chaque tracé est vraiment à la ligne près. En fait, le tracé rouge s'arrête pile sur la ligne et le violet commence pile sur la ligne également. Si vous cochez cette case, en fait, ils vont se chevaucher légèrement, ça se voit pas, mais ils vont se chevaucher légèrement l'un en dessous de l'autre. Donc ça peut être utile dans certains cas. Bon, moi je l'utilise jamais, mais simplement sachez que ça peut exister. Bon, et ensuite donc vous avez voilà différents réglages sur lesquels vous pourrez jouer pour améliorer la vectorisation. Et donc une fois que la vectorisation on en est satisfait, on n'oublie pas de cliquer sur décomposer. Et là, pareil, donc je vais faire objet, dissocier. Et donc ici, je vais supprimer, vous voyez, la partie blanche. Alors pour que ça parle mieux, je vais, hop là, tout sélectionner et mettre ici dans le gris, comme ça on voit mieux. Donc je clique ici sur la zone blanche, je clique sur supprimer, vous voyez, ça me le supprime. Mais il faut penser également à supprimer en fait toutes les zones blanches qu'il peut y avoir, vous voyez, à l'intérieur des zones colorées. Donc c'est pour ça que hop là, à l'intérieur du A, du E et du cercle, il faut resupprimer ces parties blanches. Donc je vais tout resélectionner, je vais supprimer ça. Alors je vous montre également ce qu'on peut faire. Alors là j'ai sélectionné cette image, c'est aussi pour vous montrer que ça donne pas toujours des bons résultats. Vous voyez là, si je vais dans vectorisation de l'image, ça c'est difficile à vectoriser parce qu'il y a des dégradés de couleurs à l'intérieur et en même temps c'est un pictogramme. Donc en fait si je le vectorise, alors on peut essayer différents modes. Vous pourrez rejouer après avec différentes couleurs, différents tracés, enfin différents paramètres. Simplement, hop là. Donc ici, si je choisis ce mode, vous voyez, on a des vagues qui apparaissent sur les côtés, ça fait pas vraiment propre. Donc ça, c'est pas top. Si je choisis ce mode-là,
je vais avoir quelque chose de plus net ici, mais par contre, vous voyez que dans cette zone-là, ça me crée, en fait, ça me crée des aplats de couleurs hein, à chaque fois. Ça me crée, voilà, des sortes de zones de couleurs à l'intérieur qui font pas forcément très propres non plus. Donc voilà, ça, ce genre de choses, on fait ça en un clic, hein, il faut garder ça à l'esprit, on fait ça en un clic. Mais voilà, c'est le genre d'objet qui va être vraiment difficile à vectoriser en un clic. Donc ça, ce type d'élément, si vous voulez le vectoriser de la manière la plus propre possible, bah, il faut le redétourer et recréer toutes les formes et remettre des dégradés à l'intérieur. C'est ce qui donnera le meilleur résultat. Donc je vais le supprimer, pareil. On va voir ce que ça donne également. Alors là, vous voyez, j'ai pris un dessin que j'ai trouvé sur Google. Voilà, donc je l'ai pris d'assez grande qualité. Hein. Il fait plus de 1000 pixels en largeur et en hauteur, il me semble. Et donc là, si j'essaye, alors je vais tester ce... Alors là, vous avez le mode. Le premier, c'est le mode un peu automatique, il conserve les couleurs, voilà, couleur automatique. On va voir ce que ça nous donne. Le mieux c'est d'en tester des fois plusieurs pour voir le résultat auquel on aboutit. Alors là vous voyez le problème c'est que ça ne me garde pas la couleur qu'il y avait dans le casque. C'est bien, c'est pas mal, mais ça ne me garde pas la couleur qu'il y a dans le casque. Alors soit je considère que c'est bien, je garde ça et derrière je recréerai un calque, je recréerai un objet disons avec la couleur du casque, soit sinon ce que je fais, eh bien, c'est que j'essaye un autre mode. Alors j'ai fait des tests tout à l'heure, il y en a sur lesquels je risque de perdre un peu de détails. Par exemple sur couleur intense, je vais perdre un petit peu de détails je crois dans tous les petits dessins, enfin dans tout le trait. Voilà, là on voit que j'ai des traits un peu moins marqués, par contre j'ai bien le casque qui apparaît comme il faut. Alors après je peux rejouer peut-être sur le tracé, vous voyez. Bon, à chaque fois j'ai un temps de chargement qui est assez long, donc je ne vais pas vous montrer ce que ça donne à chaque fois que je pousse un curseur, mais vous comprenez que vous pouvez jouer là-dessus pour obtenir une vectorisation plus propre. Donc voilà, je laisse charger. Comme ceci, si je zoome, j'ai peut-être quelque chose de légèrement plus propre. Bon, je sais pas trop. À voir. Bon, mais vous voyez un petit peu ce sur quoi on peut jouer. Et je vais finir avec une photo. Alors là, j'ai pris par exemple une photo en noir et blanc. Vous pouvez le faire avec des photos en couleur aussi. Donc je vais, hop là, redimensionner un petit peu en maintenant Shift et Alt enfoncé. Je place cette image. Alors voilà, là, pareil, j'ai surfé sur Google pour trouver un portrait en noir et blanc. Et donc je vais cliquer ici, et si je clique sur niveau de gris, donc là ça va me garder tous les niveaux de gris, donc ça va me conserver le noir et blanc. Alors ça charge un peu. Ça va me conserver donc le noir et blanc, ça va me créer un effet un peu moins propre que si c'était pixelisé sur la photo, hein. Mais on va pouvoir réaméliorer ça quand même un tout petit peu. Alors on laisse charger. Voilà, donc là ici, donc ça m'a transformé en niveau de gris, donc on voit que j'ai des zones, vous voyez ici comme ça qui apparaissent. Ici à l'intérieur on perd un peu en propreté, hein, donc ça me fait au lieu du dégradé, on a des délimitations assez nettes, pas très belles. On peut peut-être augmenter ici, je vais essayer de mettre, vous voyez, le gris au maximum. Normalement c'est censé améliorer un peu tout ça et me donner quelque chose de plus propre. Alors pareil, on va laisser charger. En rejouant également sur ces réglages-là, on peut obtenir quelque chose d'un peu mieux. Pas forcément de parfait, on n'aura pas quelque chose d'aussi propre que sur une photo avec des pixels, mais on peut obtenir quelque chose de pas mal. Bon, honnêtement, après des vectorisations sur des photos comme ça en niveau de gris, j'en fais jamais. Je vais vous montrer simplement, donc dès que ça aura fini de charger, ce que ça fait quand on clique surtout sur ici noir et blanc, parce que là ça peut nous donner un effet seuil et ça peut être intéressant. Alors on attend qu'il ait fini de charger. Donc là c'est long parce que je filme en même temps en fait. D'habitude c'est un peu plus rapide. Voilà. Bon là, hop là, si je zoome, vous voyez dans l'arrière-plan, ça a un petit peu disparu les effets qu'on avait. Ici, on a récupéré un dégradé un peu meilleur. Bon, après, ça donne un effet un peu comme si c'était une sorte de peinture, en fait, finalement. Ça crée, voilà, plein de petits
enfin plein de gros points en fait, de taches de gris. Mais voilà, on a quand même réamélioré ça. Et donc je voulais finir par vous montrer ici, si je clique sur noir et blanc, parce que ça en fait, ça fait comme si on faisait un effet seuil sur Photoshop, vous voyez, et là on a le paramètre seuil justement, et on peut jouer dessus. Et ça c'est pas mal parce que du coup, on peut vectoriser une photo comme ceci, et après on peut, voilà, on peut récupérer un visage comme ceci, il va être vectorisé. Alors ensuite je fais décomposer, et puis vous voyez, on a un visage comme ceci qui est directement vectorisé. Donc ça par contre je trouve que ça peut être pas mal des fois selon les effets qu'on veut réaliser. Bon après il faudrait peut-être retravailler les contrastes pour pouvoir avoir un effet seuil plus réussi, donc retravailler les contrastes sur Photoshop, mais vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'était tout pour apprendre à vectoriser correctement des images. Alors je vous ai montré vraiment toutes sortes de possibilités qu'on pouvait faire avec ça. Hein. La vidéo peut-être été un peu longue, mais c'était vraiment pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour vous dire, alors là on est sur Illustrator, d'habitude je fais plutôt des vidéos sur Photoshop, mais si Photoshop vous intéresse également, j'ai une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description. On voit tout depuis zéro, c'est gratuit. Et voilà, donc sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.